Toto entra dans l'infirmerie comme un acteur de cinéma, emboîtant tellement fort qu'on aurait cru qu'il avait survécu à une explosion. Il tenait son genou avec un sérieux exagéré, le visage crispé, la respiration saccadée, comme s'il venait d'accomplir un exploit héroïque. L'infirmière, qui connaissait très bien Toto et ses blessures miracles qui apparaissaient juste avant un contrôle, leva les yeux vers lui avec un petit sourire amusé. Elle savait déjà que l'histoire allait être spéciale. Calmement, elle lui demanda ce qui s'était passé. Toto, prenant son air le plus dramatique, déclara qu'il s'était gravement blessé, en glissant sur un morceau de craie, une craie, selon lui, traître, perfide et glissante comme une savonnette. L'infirmière l'invita à s'asseoir et examina son genou avec attention. Ce qu'elle trouva était une minuscule égratignure, tellement petite qu'il fallait presque une loupe pour la voir. Rien de grave, rien de dangereux, rien qui mérite une ambulance ou un certificat. Mais Toto, lui, la regardait avec des yeux ronds comme si elle venait d'annoncer qu'il avait une jambe bionique à changer. Elle sourit doucement et lui dit que ce n'était rien, juste une petite éraflure, et qu'un simple pansement ferait largement l'affaire. Toto ouvrit la bouche, choqué, un pansement. Seulement ça, il espérait clairement quelque chose de plus spectaculaire, ou peut-être un jour de repos loin du contrôle de maths. Pour rendre le moment plus agréable, l'infirmière ouvrit un tiroir et sortit un pansement coloré, décoré de petits dessins. Elle lui dit, avec une voix malicieusement sérieuse, « C'est un pansement spécial, Toto. Très spécial, il protège, il soigne, il aide même à guérir plus vite. » Les yeux de Toto se mirent à briller comme des étoiles. Un pansement spécial, intelligent, peut-être, capable de faire des choses incroyables. Aussitôt, dans sa tête d'enfant malin, un plan se forma. Madame, votre pansement, il est vraiment intelligent. Demanda-t-il en fronçant les sourcils comme un scientifique en pleine expérience. L'infirmière, amusée, joua le jeu. Oui, enfin, il fait ce qu'un pansement fait. Mais Toto, lui, pensait à toute autre chose. Est-ce qu'il peut aller faire mon contrôle de maths demain à ma place? Demanda-t-il très sérieusement. L'infirmière ne put s'empêcher d'éclater de rire. Elle lui expliqua que, malheureusement, aucun pansement n'était si intelligent. Toto poussa un long soupir tragique, comme un héros trahi par son compagnon. Même les pansements sont plus chanceux que moi, eux, ils n'ont pas de contrôle. Elle posa le pansement sur son genou et Toto sortit de l'infirmerie avec un air fier, presque héroïque, comme s'il portait un gadget futuriste. Arrivé devant sa classe, il regarda son genou et murmura, « C'est le moment de prouver ton intelligence, je compte sur toi. » Silence, pas un mot. Toto soupira, poussa la porte et dit, « Bon, j'y vais. Mais si je rate, c'est ta faute. »